Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Aujourd'hui on va faire une petite mise au point de mars, début mars. C'est parti. Alors faut savoir que ce dernier mois j'ai sorti un petit peu moins de vidéos. De ce que je vois 3 niveaux, 2 comptes, 3 vidéos pour parler du problème avec le Wikidot. On va y revenir un petit peu. Donc du coup on a aussi eu le trailer pour le film de CanPixel. Semblerait que l'histoire ne se base pas sur les personnes d'Async, mais plutôt sur l'histoire d'un patient et d'un thérapeute. Le patient aurait eu des visions des backrooms, puis aurait disparu, et le thérapeute serait parti le rechercher. Une histoire comme ça, c'est du moins ce qui circule, les rumeurs comme quoi on va avoir autre chose que du Async. À voir. En tout cas, on verra quand le film sortira. Semblerait que c'est pour le 10 juin en France, si je dis pas de bêtises. Donc je serai là pour le regarder, je ferai une review sur le film, et puis on aura l'occasion de voir comment c'était. Cela voudrait donc aussi signifier que l'histoire de CanPixel ne s'arrêterait pas après le film, qu'il y aurait d'autres vidéos ensuite, et que c'est aussi pour ça que certaines vidéos on peut sortir entre temps. Donc du coup, ce serait une histoire complètement isolée, on pourrait suivre le film sans avoir vu sa série. Ça me paraît être le choix le plus cohérent actuellement. Cette annonce a quand même fait du bruit dans les backrooms. Beaucoup de gens étaient quand même super hypés par l'idée. CanPixel fait un très bon travail pour décrire son lore, et c'est surprenant, c'est même impressionnant qu'une personne toute seule arrive à faire mieux que la plupart des wikis actuels. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas CanPixel, faut quand même avouer que aujourd'hui, c'est un peu lui qui porte les backrooms. Du coup, je vais venir sur les quelques questions qu'on m'a posées. Salut aventurier, un bonheur de te savoir de retour. Alors oui, donc au final, j'ai pas fait une très longue pause, je pensais faire une plus longue pause que ça, mais au bout du bout, je trouve que ça sert à rien de se déprimer pour des personnes qui n'en vaut pas la peine. On m'a parlé de déposer une plainte, alors il y a une main courante qui a été déposée, même si ça sert pas à grand chose, hein, c'est juste comme ça. Quel est le meilleur niveau pour sortir des backrooms? Pour moi c'est, je crois que maintenant c'est le 399 avant le 3999, Neon Paradise. Alors est-ce qu'il permet toujours de quitter les backrooms? Non, je pense qu'en fait il n'y a plus de niveau actuellement qui permet de sortir des backrooms, du moins sur Fandom. Et ils ont remplacé la sortie vers les front rooms par le niveau 398. Avant c'était le niveau moins 399, le tour le plus cruel joué à l'homme, où en fait ça te donne l'illusion d'avoir quitté les backrooms, ce qui est toujours un très bon niveau. Je pense que, enfin vérifier, hein. Mais s'il y a toujours des options pour quitter les backrooms, et là ça vient dans ta seconde question, oui j'en parlerai. Je ferai sans doute une vidéo dessus, à savoir que même si tu quittes les backrooms, tu ne sais pas exactement où tu peux retomber dans les front rooms. Ce que je veux dire, c'est que tu peux te retrouver en plein milieu de la mer, donc ça reste quand même une épopée pour pouvoir revenir, même si par défaut, je considère qu'on ne peut pas quitter les backrooms. À titre personnel, ça me semble incohérent, qui est une sortie, et ça fait même partie de tout le lore apporté avec The End, le fait qu'il n'y ait pas de sortie connue, quoi, ou de sortie qui même existe. Et c'est toute la quête du MG que de trouver une pseudo-sortie. Quel est le prénom de l'aventurier? J'accepte si tu ne réponds pas. Effectivement, pour le moment, je vais pas forcément répondre, parce que, je sais qu'il y a des personnes certaines personnes qui regardent mes vidéos pas forcément pour de bonnes raisons. J'ai pas forcément envie de donner mon prénom ou d'informations sur ma vie personnelle actuellement. Peut-être quand ils se seront calmés ou qu'ils seront partis à autre chose, hein. Ce que j'espère, hein, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Aventurier, comptes-tu te lancer prochainement dans les contes, récits de type creepypasta, uncanny ou encore cursed? C'est pas impossible que je fasse une vidéo de ce type à l'avenir, au moins pour essayer de voir la réaction du public. Faut comprendre que actuellement l'état des backrooms en France c'est quand même plutôt déplorable, voire même dans le monde, hein, les backrooms c'est plus ce que c'était. À voir si jamais le film relance ne serait-ce que légèrement l'intérêt, mais il y arrivera un moment donné où si l'intérêt ne finit pas par revenir, faudra peut-être commencer à se diversifier sans pour autant abandonner complètement le projet.
Aventurier, quand penses-tu reprendre les vidéos sur le bazar de l'aventurier? Alors, les vidéos sur le bazar m'intéressent toujours. Faut comprendre que il y a peu de monde qui regarde le bazar, que j'ai plus de vidéos que nombre d'abonnés actuellement dessus, et donc c'est toujours compliqué, parce que c'est du montage, c'est du temps consacré pour au final... parfois même c'est même plus long que sur les vidéos backroom. C'est moins prise de tête aussi parce qu'il y a moins de recherche. C'est plus du cut et des zooms. Mais ça reste du temps consacré et c'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui ont pas vraiment intéressé les gens. Après, si jamais vous voulez me regarder jouer au backroom, à des jeux backroom, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je referai l'essai de poster une ou deux vidéos, voir qu'est-ce que ça donne. Donc du coup, pour finir cette vidéo, j'aurais voulu revenir sur quelques points concernant ma trilogie sur la branche francophone. Un mois que j'ai posté ces vidéos. Je voulais revenir sur ma sanction et puis expliquer pourquoi ça ne tient pas la route. Permaban sans appel, raison encerclement sur plusieurs années pour aventurier. Staff impliqué à le bas, donc comme je vous ai expliqué, il y a quand même un problème à ce que ce soit sur plusieurs membres, mais qu'il n'y a qu'un seul staff impliqué. Ensuite, il faudrait aussi, pour ça que Alba ait été cohérent dans ses manières d'agir. Je vais vous mettre quelques screens où par exemple j'étais sur le serveur de Backroom FR où il vient carrément me taper la discute en disant que ouais, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et par ailleurs, c'est ce qui ressortait, hein, en général, tout allait bien. Donc du coup, partant de là, non, il n'y a pas de harcèlement, parce que pour qu'il y ait harcèlement, faut qu'il y ait demande de cesser et que cette demande ne soit pas respectée, ce qui n'est pas le cas, puisque à chaque fois, ce qui ressortait, c'était il n'y a pas de problème. Note hautement inhabituelle pour un message ici, mais je dois vous expliquer de manière plus personnelle la situation. Cela fait désormais plusieurs années qu'Aventurier s'évertue à entretenir des contacts gérant pratiquement à l'harcèlement, visant le staff de ce serveur ainsi que d'anciens staffs comme moi. Donc comme je vous l'ai expliqué, faudrait-il que ce soit avéré. De toute façon, c'est que c'est ce qu'il dit, hein, virant presque. C'est-à-dire que ça ne l'est pas. Mais on va arrondir les angles et puis on va dire que ça l'est pour les besoins de la communication. Pour vous immerger un petit peu plus dans la situation. Je suis ban il y a de cela 4 ans suite à un problème de vision entre moi et le staff. Je fais mon ban de 3 mois, puis je reviens, je reprends du terrain sur la communauté, je parle un petit peu avec les gens et je pose des questions à certains d'entre eux sur leurs articles ou sur des sanctions qui a pu être prises pour pouvoir les répliquer chez moi. Je vous rappelle qu'on a une communauté commune. 4 ans, on va dire, on peut même s'étaler jusque 5. Cette situation existe. Le message, c'est environ une fois de temps en temps, on peut dire tous les 2-3 mois, grand max une fois par mois. Est-ce du harcèlement? Si ça l'est, pourquoi ces personnes ne m'ont pas fait part de leur inconfort? Pourquoi ne m'ont-ils pas bloqué? Pourquoi n'ont-ils pas mis en place de sanctions? Récemment, je pense que vous l'avez vu, une ancienne staff a tout bonnement merdé. On a assumé, on a remis les pendules à zéro. Ça n'a pas empêché Aventurier et plusieurs de ses camarades de son propre serveur Discord de lancer une campagne d'harcèlement envers plusieurs de nos membres. Pour qui est assumé, il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place, notamment des excuses qui n'a été faites ni à moi ni à la personne concernée. Il y a aussi les sanctions. Pourquoi du pseudo-harcèlement pour moi, ça mérite un permaban, mais pas pour cette personne. Alors que cette personne, elle a fait pire. Elle a été sur mon serveur insulter des membres. Et quand moi j'ai été rapporté au Wikidot l'affaire, on m'a dit on va observer, puis on va regarder. J'ai eu aucun retour là-dessus. Tout ce qu'on m'a dit c'est vas-y, ban là, c'est tout. Quand même, hein, j'ai quand même le droit de savoir... j'ai le droit d'avoir des informations quand t'as un membre qui prétend venir du Wikidot, venir foutre le bordel, se disant qu'il vient du staff. J'ai le droit d'avoir les explications au lieu d'un ah vas-y, fais pas chier et ban. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais me permettre d'être encore plus transparent en indiquant que cette ancienne staff, donc si vous l'avez pas compris, hein, c'est Styx. Styx qui par ailleurs a mis 1 mois à être retiré du Wikidot anglais
a été retiré du staff français, mais sur le Wikidot anglais, il a fallu un mois. Je ne sais pas actuellement si c'est de sa propre initiative ou si c'est une sanction. À un moment donné, ça sera bien, parce que ici, tout est un secret de polichinelle, tout se finit par se savoir. Ensuite, à suivre les actions d'aventurier, elle s'était émissée dans son serveur avec un compte alternatif. Était-ce une action irresponsable? Peut-être bien. On l'a appelée à l'ordre et elle s'est excusée. Non. Elle s'était excusée auprès de vous, mais pas auprès des personnes auxquelles elle a fait du tort. Moi, à la limite, vous me détestez, ok, mais vous pouvez au moins présenter des excuses aux personnes qui se sont pris ça dans la figure et qui n'ont rien demandé. Je sais pas, ce serait peut-être le minimum des choses. Donc du coup, je récapitule, parce que bon, on a reçu les informations. Styx a abusé de ses droits de modératrice et a eu une sanction, un démote de la branche française. Styx n'a pas été viré du staff de la branche anglaise. Ensuite, pour le cas du faux compte sur mon serveur, où elle a harcelé certains de mes membres, où elle a généré du conflit, elle a créé des faux screens afin d'accuser ses potes et des personnes qui n'ont rien à voir avec cette histoire, ainsi que générer davantage de conflits entre moi et la branche française. Tout ceci, pour le Wikidot, c'est ok. Zéro sanction, rien du tout. C'est quand même un peu ouf quand même. Autrement dit, vous avez le droit de créer de faux profils et de fausses preuves. Wikidot approuve. Je vais vous montrer que non, Styx n'a pas fait ça suite à mes actions, parce que déjà, son faux compte Naomi avait rejoint le serveur bien avant, et avait aussi rejoint le serveur de Liminal Archive. Sans chercher plus loin, en fait, quel est l'intérêt de venir avec un faux compte espionner Liminal Archive? Pourquoi faire ça même alors que la personne n'est ni bannie ni quoi que ce soit? C'est tout simplement en fait une marque, un peu un profil espion pour voir si la personne dit des choses qui sortiraient du moule. C'est quand même assez culotté venant d'une personne qui a plusieurs red flags, que ce soit dans son profil ou dans sa description d'auteur. Ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui vous a fait penser que cette personne était apte à la modération? C'était une bonne idée, alors que il y a quand même plusieurs points qui montrent que c'est une personne qui a plusieurs red flags, comme j'ai expliqué, et qui a déjà fait des actions sanctionnables avant d'être staff. Voilà, je sais pas, c'est comme si j'ai un mec de mon serveur qui fait de la merde, qui fout la merde, et que je décide de le promouvoir au staff parce que vas-y, on est bien potes. C'est ça en réalité, toute la question. Pourquoi est-ce que j'ai été banni et pas Styx? C'est parce que c'est leur pote en fait. Il faut protéger le copain quoi. Puis surtout, Aventurier c'est le méchant et puis eux c'est les gentils. Il faut comprendre la narration. Pour ça aussi qu'ils m'aiment pas, c'est parce que moi je dénonce et donc il n'y a pas que leurs paroles ou leurs paroles, ça serait Aventurier c'est un gros connard. Et dans 95% des cas, voire même 98%, les gens ils peuvent que se tenir à cette version parce que la personne n'a pas la capacité de répondre sur leur serveur et les gens ils vont pas aller voir cette personne pour dire hey, au fait c'est vrai. Donc les gens ils vont juste se dire ok, je te dis que c'est un connard donc ça doit être un connard. J'aimerais surtout comprendre pourquoi Styx aka Naomi qui a 21 ans se prétend être une personne de 16 ans. Ça aussi c'est très 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 bizarre et j'aimerais aussi une explication. Pourquoi? C'est ça, assumer, c'est répondre à mes questions. C'est pas juste dire on a assumé, on a fait une excuse qui n'existe pas et voilà. Assumer, c'est expliquer, c'est faire une communication. La communication que vous avez faite, c'est Aventurier, tu fais quand même un peu chier. Mais t'inquiète, on l'a quand même sanctionné. Déjà, de 1, pour avoir assumé, il a quand même fallu plusieurs temps avant d'agir, alors que faire une communication, ça prend 15 minutes. 15 minutes, tu fais une communication, tu sanctionnes la personne, tu dis voilà qu'est-ce qui s'est passé, on a sanctionné. En plus que je vous montre les trucs de sanctions, ça prend vraiment pas longtemps, c'est juste que ça les fait chier de sanctionner leurs copines. C'est juste la réalité en fait. Moi je voulais surtout revenir là-dessus, bien vous montrer que en fait complètement un pet au casque. Je peux revenir sur certains trucs que je peux considérer comme red flag. Bon, je vais prendre les trucs du bas de son serveur, de son profil.
féminisme extrémiste, éco-terroriste par exemple. Il n'y a aucun problème à être féminisme, aucun problème à aimer l'écologie. Mais là où c'est embêtant avec cette personne, c'est qu'elle utilise des termes de ouf pour attirer la réaction. C'est-à-dire qu'on balance un terme pour générer une réaction et après peut-être faire une sanction ou catégoriser les gens en fonction de ça, quoi. C'est purement de la provocation et à ce niveau-là, c'est purement de l'immaturité, quoi. On va pas provoquer les gens sur Internet pour le plaisir de provoquer. Enfin, on a autre chose à faire. Et toute la logique aussi de créer un faux compte pour aller espionner sur tel ou tel serveur. C'est ouf quand même. Alors que, de nouveau, hein, c'était pas une personne qui était bannie, elle pouvait venir sur mon serveur, il n'y a aucun problème, mais il fallait un faux compte, en mentant sur l'âge en plus, mais c'est pas mentir sur l'âge, par exemple, j'ai 21 ans, je dis que j'ai 19 ans. C'est mentir sur l'âge en mode je suis mineur en fait. C'est ça aussi, pourquoi t'as besoin d'un compte où tu dis être mineur, c'est quand même très bizarre. Enfin, faites-vous votre avis là-dessus, mais je vous rappelle que le Wikidata a quand même beaucoup d'allégations de pédophilie. Et que c'est... Alors je dis pas que c'est son cas à elle, hein, mais je dis juste qu'il faut faire attention quand tu es dans le staff et que tu fais ce genre de truc. Déjà, de 1, ça se fait pas. De 2, faut faire attention. Il faut Moi, je demande une explication à pourquoi. En attendant, Aventurier ainsi que plusieurs autres, dont Doisem, un utilisateur déjà banni pour des propos haineux et des menaces physiques, ont jugé bon de l'utiliser pour propager des propos dégueulasses sur leur serveur. Alors en fait, non. En fait, il y a toujours un salon un peu cringe, j'aime bien l'appeler comme ça, j'aime bien le voir comme ça, c'est un salon cringe sur mon serveur. En fait, on prend un concept un peu ringard, comme ça, un peu gênant, puis on en rigole autour. Alors ce salon, il change tout le temps, il change périodiquement. Des fois, il va s'appeler Niveau Fun, des fois, il va s'appeler je sais pas, Mr Beast Room ou une connerie comme ça. Il va toujours avoir un nom de quelque chose que je trouve un peu malaisant. Et là, dans l'actualité du serveur, il y avait du coup Styx déguisé en Naomi qui était super gênante à parler comme si elle avait pas eu le CP, quoi. C'est juste ça. Bon, après, ils ont voulu le prendre comme ça, bon. C'est plus de la taquinerie, je pense. Vous faites votre avis, hein. De toute façon, pour moi, c'est de la taquinerie, c'est pas... Je veux dire, oui, tu peux le sentir un peu mal quand t'as 6 ans. Maintenant, faut... Voilà, moi, à mon âge, moi, personnellement, quelqu'un me ferait ça, je passerais au-dessus, quoi. Puis, je vous cache pas que Wikidot se cache pas à faire bien pire sur les membres. Des membres qui sont bannis. Puis, on va revenir un petit peu plus tard, parce qu'il y a un autre propos que j'aimerais rebondir. Donc, propager des propos dégueulasses, on a les screens, on sait ce qu'ils ont fait, mais contrairement à eux, on a la décence de ne pas traîner les gens dans la boue, qui que ce soit à la moindre contrariété. Ce qui est faux, c'est le but du dislog. Le dislog, c'est uniquement ça. Vous savez que c'est fou quand même, il y a des gens, alors oui, certes, c'est une mauvaise personne, mais je vais prendre l'exemple de Stwetch, qui est une personne horrible, hein, mais le mec, ça fait des années qu'il est plus sur le serveur, et constamment, le gars, il doit avoir des acouphènes de malade parce que constamment Stretch a quand même fait des niveaux de merde. Mais oui, certes, c'est une personne qui a pu être problématique, mais laissez-le tranquille, le pauvre. Laissez-le tranquille. Au bout d'un moment, c'est bon, on peut tourner la page. Et c'est comme ça pour tous les membres bannis, ça n'arrête jamais. Je vous l'ai déjà montré avec les cosplays de personnes bannies. On n'a pas tendance, nous, on traîne pas les gens dans la boue. Si, vous faites que ça, en fait. Vous faites même plus ça que parler d'articles des backrooms. Je vous ai déjà expliqué que ça me mettait mal à l'aise, tout ça, mais bon. Pareil, hein, je fais une vidéo là-dessus. Vous voulez pas vous dire, voilà, on a un avis d'un mec qui a quand même voulu faire des vidéos pour nous. Alors ça aussi, ils vont te dire, oui, mais les vidéos n'ont rien à voir avec notre wiki, ça. Je rebondis un petit peu sur cette critique. C'est pas ça que moi je leur reproche. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas se concentrer à ce qui se passe autour d'eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un Wikidot français qui est dans sa bulle. Même l'anglais, ils sont dans leur bulle. Il y a d'autres wikis, il y a d'autres lore, il y a des personnes qui parlent de leur wiki, mais ils s'en foutent en fait.
Voilà. Tout le reste, ça n'existe pas, il n'y a que nous. C'est ça que je reproche. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti, hein. J'avais presque ressenti de la haine vers le contenu. En fait, j'ai plutôt ressenti de la discrimination. Parce que ben, quand tu es privilégié et que tu es staff, tu vas pas forcément voir la discrimination. Pour toi, c'est facile, tu vas pouvoir poster des articles, tout va bien rouler et tout. Tu as le vent dans le dos, donc ça va. Par contre, quand tu es quelqu'un qui est pas pote avec le staff, tu as le vent en face de toi, tu as du mal à poster des articles, tu as du mal à t'intégrer des fois. Ça, c'est des choses qu'ils vont pas, qu'ils voient pas. Même tout court, t'as pas la même opinion politique qu'eux, bah, tu te prends le vent dans la figure. Et voilà, tu vois, la personne qui est privilégiée, qui a le vent dans le dos, il va dire ah bah t'as vu, je marche super bien, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui a le vent en face de soi, bah il va pas marcher, il va avoir du mal. Voilà, c'est un peu systémique dans leur cas, c'est incroyable quand même. En fait, ce qu'ils ont reproché à TS, ils l'ont reproché. Je dirais même plus que ça, ils ont pardonné TS d'avoir manqué de détruire leur manche. Moi, je leur ai... C'est un truc que j'aurais jamais pardonné, que de leur avoir... d'avoir tiré dans la boue quelqu'un qui n'avait rien demandé, qui s'est pris une balle perdue, et d'avoir, par pure négligence, parce que bah, Wikidot est dans sa bulle, vous voyez, encore une fois dans sa bulle, même pour ses propres wikis secondaires, on s'en fout. C'est ce que je vous ai expliqué. On s'en foutent. C'est pour ça que moi, quand je vous dis les wikis, la meilleure chose pour les backrooms serait que les wikis s'assemblent. On peut pas, parce que Wikidot, ils sont des œillères, ils s'en foutent. Ce qu'il faudrait, c'est que Fandom s'agenouille, CanPixel s'agenouille, et Liminal Archive s'agenouille. Sauf que c'est pas ça. La fusion de tous les lores, la fusion des wikis, ce serait une partie d'un peu de tout. Ce serait pas juste on s'incline devant Wikidot puis on efface notre site devant le grand seigneur Wikidot. Ce qui est leur vision, hein. Voilà, ça aussi, ils disent que ma chaîne YouTube n'est pas le wiki, mais ça n'empêche que pourquoi je n'ai pas le droit de parler d'eux, que ce soit en bien ou en mal. Quand je parle d'eux en bien, ils s'en foutent, mais quand je parle d'eux en mal, t'as un staff qui passe dans mon serveur pour venir chercher les embrouilles et insulter Doisem. Ça aussi, c'est du harcèlement par ailleurs. Moi, je vous accuse de discrimination envers ma personne et être venu faire du harcèlement, notamment par Styx et notamment ce soir-là. Harcèlement, c'est ce que tu expliques dans ton communiqué. Je pourrais le réutiliser pour toi. Propos haineux, ce que tu as fait envers Doisem. Et la petite insulte sur la mère. On n'est plus en maternelle. Donc voilà, donc à la moindre contrariété, si vous êtes... à la moindre contrariété, vous partez en vrille, vous venez sur les serveurs des gens, venir régler vos comptes comme pas permis. Je vous ai déjà proposé, avant de faire ces vidéos-là, je vous ai proposé, suite à la réaction de Styx, je vous ai dit, il serait important quand même d'en discuter, il s'est passé quelque chose. On m'a dit aventurier, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, bon bah je me suis expliqué à ma manière. Voilà. Voilà, je voulais aussi sortir ce passage-là où bon, j'étais sur Backroom FR pour vous montrer que Wikidot, ils attaquent, ils harcèlent les autres serveurs. Je vous montre un peu ça, je trouve ça ouf quand même, la situation où ils s'en sont pris à une modératrice de BX, juste parce que BX ne parle pas de leur wiki ou quoi que ce soit. Ou parce qu'ils s'intéressent pas à leur wiki en fait. Elle a le droit de pas savoir un truc, c'est comme Buncad, il a le droit de pas savoir... qu'est-ce que le connard entre guillemets, c'est pas quelque chose qui est connu dans tous les backrooms. Faut aussi comprendre que bon, ton explication de tu as une chaîne YouTube pour t'expliquer, nous on a rien, c'est faux. J'ai une chaîne YouTube, mes vidéos elles font pas tant de vues que ça, hein. La plupart des gens qui me regardent, c'est parce que je suis le dernier rempart des backrooms en France. Je suis la dernière personne qui en parle. Je suis la dernière personne qui est active. Je suis la seule personne, par ailleurs, qui a voulu... non, la seconde. La seconde personne qui a voulu promettre votre Wikidot. Vous savez combien de vidéos j'ai fait? Plus de 400 pour parler du Wikidot, pour faire votre promotion. Il y en a eu moins sur le Wikidot français, mais il y en a eu quand même. Vous savez combien c'est une vidéo? C'est 10 heures de montage.
Il y en a qui l'ont fait, certains de mes abonnés l'ont fait pour tester, ils ont vu. C'est une dizaine d'heures. Tout ça pour qu'on te dise, putain, il n'y a rien d'artistique dans tes vidéos, c'est de la merde. Je te donnerai pas le rôle artiste. Juste après que tu les défends face à un fou breton qui dit que le Wikidot c'est du brin. Malheureusement, bon, il connaît pas le site pour dire que pour affirmer c'est tel propos, mais bon, on se commence à poser la question, quoi. Ils n'en auront pas fini là. Probablement que le bannissement va encore plus alimenter leur agissement. Moi, tu sais, je suis passé... ça fait 6 mois que je parle plus de vous. Ça fait 6 mois que je parle du fandom. Je m'en fous. Tu sais, tu m'as banni du Wikidot français et du Wikidot anglais. C'est pas ça qui m'empêche de pouvoir parler des actualités sur votre Discord, sur votre site. C'est pas ça qui influence non plus mes vidéos, parce que de toute façon je parlais du fandom. Bon, alors je parle de Liminal Archive ou de Bacon France. Ou de Canpixel. C'est pour ça que j'avais fait un post à un moment donné qui s'appelait Petit Pouvoir, parce que c'est juste des gens qui ont un petit pouvoir et qui par ego ont fait la manière aventurier, bon. J'avais déjà quitté le serveur pendant 6 mois avant. Hein. Tu sais, c'est pas ça qui va changer ma vie. Hein. Mais trop, c'est trop. Désolé pour ce message qui peut apparaître comme sortant de nulle part. Mais je pense que nous devons un peu de transparence auprès des gens qui se trouvent ici. Merci, désolé pour ce message, annexe à faire à bout. C'est marrant quand même parce que vous, de votre côté, moi j'ai fait une vidéo. Vidéo vue par certaines personnes. Vous avez fait un post. Post qui a été vu par le Wikidot français. Et un post de ban qui a été vu par plusieurs milliers de personnes sur TS. Vous êtes plus nombreux que moi. Hein. Moi, je suis une petite structure à côté. Hein. Je suis plus petit que Wikidot. C'est pas un souci. Hein. Moi, ça m'empêche pas de... Il y a quelque chose qui m'embête. Quelque chose que je pense faut dénoncer. Je dénonce. C'est ça. Voilà. Vous, de votre côté, c'est de la transparence. Moi, quand je fais de la dénonciation, ça devient du harcèlement. Deux poids, deux mesures, oui. Quand c'est aventurier, c'est pas bien. Quand c'est nous, c'est bien. Parce que nous sommes les gentils. Aventurier, c'est le méchant. Je vais terminer cette vidéo par 2 questions. La première est, si ma présence les mettait mal à l'aise, pourquoi ont-ils tourné une vidéo avec moi pour promouvoir leur branche? Est-ce que ce serait pas juste une excuse pour justifier mon ban? Deuxième question, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'arguments. Ils ont répondu à aucun argument actuellement. Pourquoi? Voilà. Peut-être que j'en aurais à parler de ça. Bon, je vais pas redédier une vidéo par rapport à ça. Moi, c'est une perte de temps, ces gens-là. Perte d'intérêt. Un petit wiki. Bah, c'est pas un petit wiki. Ça fait chier quand même parce que c'est... comme je vous ai dit, j'ai voulu soutenir le projet Wikidot. J'étais l'un des rares en France. Une des personnes les plus motivées pour propager leur projet. Même par ailleurs, des fois, ils se plaignaient d'avoir des problèmes avec le code du site. Moi, je leur ai dit, bah écoutez les gars, ça tombe bien, moi je sais faire du code, si vous voulez, je peux vous aider. Ah bah, tout d'un coup, il n'y a plus personne. C'est aussi ça, ils se plaignent que je parle en mal de leur site. Mais quand tu agis d'une manière à discriminer quelqu'un, le mettre à l'écart, vous pensez qu'il va parler comment de vous? Il va pas se dire, ah c'est trop bien, j'ai adoré le moment où je me suis fait ignorer par tout le monde. Ah non, il va vous dire, bah c'est des connards. C'est normal, c'est cohérent. Vous voulez pousser certaines personnes à la sortie, bah, ces personnes n'ont pas une bonne appréciation et eux aussi peuvent en parler. Faut faire très attention à l'image que vous renvoyez. C'est pour ça que je comprends pas que vous avez pu prendre Styx qui a plusieurs red flags qui montrent que c'est pas une personne faite pour la modération. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui ont regardé cette mise au point FAQ. Moi, je vais arrêter là, je suis un petit peu malade. C'était l'aventurier. Bye. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur et puis à la prochaine fois.